chers amis, bonjour et bienvenue encore une fois sur les ondes de Salaz FM. Merci Chantal, merci Cathy, merci Chris, merci Ringo Loco. Merci à toutes les animatrices et animateurs de cette belle radio qui m'accueillent comme un de leurs. On prend le café.etu, bobo.etu, maison du gouverneur. Donc n'hésitez pas, chers amis, si vous voulez découvrir les studios, n'hésitez pas. Je pense, je fais de la publicité, mais j'ai pas demandé l'autorisation. Même si vous ne pouvez pas visiter le studio, mais venez à Elbourg et puis vous verrez un endroit calme, reposant, avec un air magnifiquement respirable. Voilà, à découvrir un petit village au cœur de Salazie, luxuriante, avec des belles filles, avec des jolis gars. Avec des gentils mamans, des gentils papas. Donc tout ça, c'est Elbourg. Aujourd'hui, nous sommes donc le 20 août 2020 et la liturgie nous propose cette histoire, ce rituel de clés. Les clés que le Seigneur a données à Eliakim, fils d'Elchias, et cette clé que Jésus propose à Pierre. Donc aujourd'hui, c'est la naissance, le projet de naissance de l'église catholique, l'église de Pierre. Et avant de commencer cette émission, je vous propose d'écouter une belle prière écrite par Luce Rose. Cette prière s'appelle « Appeler, envoyer ». Appeler, envoyer. Seigneur, appelé à la vie pour vivre de la tienne, nourri de ta parole et de ton Eucharistie, où tu nous partages ton corps jusqu'à ce que tu reviennes. Puissions-nous devenir ce regard qui entraîne à la vie tous les autres regards, qui attirent, cherchent, espèrent, mais aussi ceux qui doutent, souffrent ou désespèrent. Seigneur, envoyé à la mission pour continuer la tienne, fort des dons de l'Esprit du jour de notre baptême, de ton enseignement et de ton évangile qui nous soutiennent, où tu nous apprends ta vie et celle du Père qui nous aime. Puissions-nous découvrir tous ces frères à servir parmi nos lieux de vie, nos cités, nos villes mêmes, des quatre coins du monde aux extrémités de la terre. Seigneur, appelé, envoyé, sans craindre de partir, te sachant à nos côtés, toujours prêt à nous épauler. Fais naître en nous ces désirs de t'aimer et de nous aimer avec toujours plus d'audace, de fierté, de plaisir. Fais de nous des témoins fervents, sincères, fidèles, des hommes et des femmes attentifs à tes appels, choisis dans nos familles, des consacrés à ton ministère, qui soient dignes de toi et fermes dans leur choix, des baptisés heureux de servir Dieu et ses frères. Donne-nous de savoir t'imiter humblement, toi qui, sans compter, nous aimes assurément. Luce Rose, à qui je fais un salut fraternel et respectable et humble par toute cette foisonnement inspiré par l'Esprit Saint qu'elle ose mettre par écrit, et elle s'entoure de plusieurs narratrices et narrateurs pour pouvoir diffuser avec joie et avec foi la grâce dont elle a reçu. Remercions Luce Rose et portons-la dans la joie du cœur, en union de prière. Ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous lire déjà le passage de l'Évangile et puis on va essayer de comprendre, essayer d'aller plus loin que cet évangile. Alors, il s'agit de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, au verset 13 jusqu'au verset 20. En ces temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie et pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare.
tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. La dernière fois, le dimanche dernier, nous avons suivi Jésus au pays de Tyr et de Sidon, un peu dans le nord du pays, comme si Jésus il passait des vacances, comme s'il n'était pas dans l'endroit à côté de Capharnaüm ou bien à Jérusalem. Et du coup, on peut penser que justement, il profite un petit peu pour être dans cette partie proche de la Phénicie pour s'aérer un peu. Et c'est pour ça, peut-être on peut penser que quand la Cananéenne est venue le voir, il s'est dit, là, je me l'ai en congé, quoi. Donc, laisse-moi tranquille. Et là, justement, Jésus, il arrive dans la région de Césarée de Philippe. Il n'est pas dans son milieu, disons, son milieu naturel. Et il pose cette question à ses disciples. Alors, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Nous voyons que Jésus se définit en tant que Fils de l'homme à travers sa question. Et puis les disciples répondent, pour les uns, Jean le Baptiste, puisque Jean-Baptiste, c'est le dernier des prophètes et a été tué, vous vous souvenez, avec Hérode, quand Hérode a promis à Salomé, sa belle-fille, a promis à Salomé le royaume, et Salomé a demandé à sa mère qu'est-ce qu'elle voudrait pour que son père Hérode, son beau-père Hérode, puisse tenir sa promesse, et Hérodiade a demandé la tête de Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste c'était le dernier des prophètes, et Élie c'était le plus grand des prophètes que nous avons parcouru il y a quelque temps dans le livre des rois. Élie, c'était celui qui avait rencontré Dieu dans un souffle fragile, dans le murmure d'une brise légère. Et puis il y a encore Jérémie. Jérémie, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jérémie, c'était ce prophète qui n'avait pas confiance en lui, qui dit non, moi je veux pas, je ne suis qu'un enfant. Il voulait pas. Et aujourd'hui, Jésus est comparé à Jérémie. Et cela peut nous dire que quelquefois, nous, dans notre mission, dans ce qui nous est attribué, nous n'avons pas confiance en nous. Nous n'avons pas confiance en nous, on n'a pas l'estime de soi. Mais n'empêche que les disciples, ils comparent Jésus à Jérémie. Jérémie qui voulait pas sa mission, non. Et Dieu lui a dit, j'ai déjà compté le nombre des cheveux sur ta tête. Alors, si vous voulez vous amuser un petit peu, comptez, asseyez-vous et comptez le nombre de brins que vous avez sur votre tête. Pour moi, ça va aller très vite. Voilà. Donc, question, le Fils de l'homme est prophète. Jean-Baptiste, Jérémie, Élie ou un des prophètes. Mais ça, c'est une question, en fait, au dire des gens. Et quelquefois, au dire des gens, on s'y engage pas. Nous, personnellement, on s'y engage pas. Les gens disent on dit que, tu as entendu, on dit que les prix de la tomate vont augmenter. J'ai entendu dire, on n'est pas sûr de ce que les gens pensent. Et Jésus, il utilise cette technique de partir de la généralité pour venir à l'individualité. C'est cette technique qu'on utilise également dans la rédaction des dissertations. Dans les temps anciens, peuple vivait la dépendance, et aujourd'hui, tu vois, on part de ce qui est général pour arriver à ce qui est particulier. Et ce qui est particulier, c'est chacun de nous. Et vous, d'accord, les gens disent ça, mais vous, pour vous, qui suis-je? Qu'est-ce que vous dites à propos de moi? Et Simon-Pierre, qu'il y ait question de foi, vous voyez, Simon-Pierre, il est toujours devant lui. Il est toujours devant et il fait sa profession de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La question que Jésus a posée en premier, qui est le Fils de l'homme? Et là, Pierre donne la réponse, en fait, le Fils de l'homme, toi, Jésus, toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu n'es plus Fils de l'homme à mes yeux par le filtre de la foi. Tu es le Christ, c'est-à-dire l'envoyé promis par ces prophètes-là.
ces prophètes. Et les gens, le peuple, ne fréquentent pas Jésus 24 heures sur 24 comme les disciples, mais les disciples ont vu les œuvres de Jésus, ont vu les œuvres de Dieu que Dieu a fait à travers Jésus. Et Jésus lui répond, « Heureux es-tu, béatitude. Simon, fils de Jonas. » Et ça, c'est très important que Jésus l'appelle par son prénom d'origine. Il n'a pas dit Pierre, il a dit Simon. Et son affiliation, fils de Jonas. Quand on est touché par la présence de quelqu'un, et puis les amoureux savent ça aussi, hein, quand par exemple on est amoureuse de Simone, alors Simone Payette, par hasard. Simone Payette, et bien on écrit quelquefois le petit cœur. Vous savez, vous connaissez ça, vous? Écrivez le petit cœur. Simone Payette, je suis à toi pour la vie. Comme amour éternel pour toujours, AEPT. On écrit le nom et le prénom, c'est-à-dire la filiation, parce que Simon peut-être n'avait pas un nom patronyme comme aujourd'hui on a des noms patronymes. Mais le nom patronyme, c'est fils de Jonas. Et Jésus, c'était Ben Youssouf, fils de Joseph. Jésus, fils de Joseph, le charpentier. Voilà, tout ça, c'est dans l'identification, l'identité de Simon-Pierre. Et c'est vraiment Simon-Pierre qui est heureux. Pourquoi il est heureux? On va le découvrir juste après. Après, Jésus déclare, « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Alors, la chair et le sang, c'est tout ce qui est physique. Hein? Quand on gagne la tremblade, là, c'est la chair qui tremble, quoi. Quand tu vois quelque chose devant toi, un accident. Après, quand tu es en colère, c'est un petit peu de sang qui bouille, comme on dit à La Réunion. Le peu de sang, il bouille, là. En fait, ce sont des éléments extérieurs qui font que notre corps réagit. Et Pierre en sait quelque chose. Lui, qui il y a deux semaines de ça, enfin dans la liturgie, lui qui a 2 semaines de ça, a voulu marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Et là, les disciples se sont prosternés devant lui, devant Jésus. Il dit vraiment, tu es le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une expérience corporelle, une expérience concrète, une expérience de chair et de sang. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de signe particulier, il n'y a pas de peuple qui est nourri, 5000 hommes qui est nourri par 5 pains et 2 poissons. Non, il n'y a pas d'éléments, comment dirais-je, d'éléments extraordinaires qui viendraient pousser Simon, Pierre, à se manifester, à dire les choses dont il a ressenti dans une certaine objectivité. C'est pas quelque chose d'extérieur qui est venu lui ébranler, mais c'est quelque chose d'intérieur. Et c'est pour cela peut-être que Jésus dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Gratuitement, en fin de compte. La profession de foi de Simon, c'est une profession de foi gratuite, sans artifice, sincère. Sincère, ça vient du latin, sincère, sérum, cérumen, sans cire en fait, sans cire, c'est-à-dire pur. Quand le miel était sans cire, c'est-à-dire que le miel était pur, et quand on est sincère, on est pur. Il n'y a pas d'addition, il n'y a pas d'amendement, c'est pur. Quand on est sincère, la parole est pure. Voilà. Donc, la sincérité de Simon, fils de Jonas, c'est une sincérité qui vient du cœur. Et comme Dieu appartient à notre cœur, Jésus déclare, c'est mon Père qui est aux cieux. Et alors, là, il se passe quelque chose d'extraordinaire qu'on va découvrir juste après ce chant Pour sauver de l'oubli de Michel Skwarnek et de Joe Akepsimas. Pour sauver de l'oubli l'amour du bien-aimé, nous voici rassemblés pour ouvrir notre cœur à tous les cœurs blessés. Nous voici rassemblés puisqu'il vit
avec nous dans les jours de malheur. Avec lui nous pouvons espérer. Puisqu'il vit avec nous au secret de nos cœurs, rien ne peut nous le faire oublier. Pour sauver de l'oubli la voix du bien-aimé, nous voici rassemblés pour entendre celui qui vient nous réveiller. Nous voici rassemblés. Puisqu'il vit avec nous dans les jours de malheur, avec lui nous pouvons espérer. Puisqu'il vit avec nous au secret de nos cœurs, rien ne peut nous le faire oublier. Pour sauver de l'oubli la mort du bien-aimé, nous voici rassemblés pour entrer dans la vie du Christ ressuscité. Nous voici rassemblés, puisqu'il vit avec nous dans les jours de malheur. Avec lui nous pouvons espérer. Puisqu'il vit avec nous au secret de nos cœurs, rien ne peut nous le faire oublier. Pour sauver de l'oubli la joie du bien-aimé, nous voici rassemblés pour chanter avec lui, puisqu'il nous a sauvés. Nous voici rassemblés, puisqu'il vit avec nous dans les jours de malheur. Avec lui nous pouvons espérer. Puisqu'il vit avec nous au secret de nos cœurs, rien ne peut nous le faire oublier. Rien ne peut nous le faire oublier, parce qu'aujourd'hui nous sommes réunis, grâce à Pierre qui a reçu les clés du royaume. Et les clés du royaume, on en parle aussi dans la première lecture chez Isaïe. Je mettrai sur mon épaule la clé de la maison de David, puisque en remettant la clé de la maison de David, c'était un espèce de rituel politique. Comme ça se passe aussi aujourd'hui, quand le maire gagne les élections, il reçoit la clé de la mairie. En fait, s'il n'était pas là avant, mais ça ne peut pas se passer ici, chez nous. On reçoit la clé, non, ça fait, voilà, les maires font du boulot et ils sont confortés dans leurs fonctions jour le jour. Donc, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre a été choisi. Mais comment cela se fait-il que Pierre a été choisi? Pierre qui est sensible, qui a renié Jésus, comment ça se fait-il? Eh bien, je vous donne la réponse. On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Parce que quelquefois, les choix de Dieu sont un mystère. Cela ne correspond peut-être pas au choix des hommes, mais c'est le choix de Dieu. Jésus aurait pu choisir Matthieu. Voilà, Matthieu Lévi qui avait un beau boulot, qui a quitté sa table d'impôts. Il aurait pu choisir, je sais pas, Thomas qui était fougueux. Il aurait pu choisir Judas, pourquoi pas, Judas, l'église de Judas. Il aurait pu choisir les fils de Zébédée, ces fils du tonnerre, parce que leur père c'était un bon coach, tu vois. Non, il a choisi Pierre.
avec ses défauts et ses qualités et ce que la transformation, et justement cette transformation avec ce qu'on a, le peu de défauts qu'on a, eh bien si on fait confiance à Jésus, si on fait confiance au Seigneur, on est transformé. Et Pierre est transformé, voilà, littéralement, puisque il s'appelait Simon, il est devenu Pierre, un peu comme Abraham est devenu Abraham, Sarah est devenue Sarah, Jacob est devenu Israël, et plus tard, Saul de Tarse, qui sera Saint Paul. Et Jésus nous choisit, Dieu nous choisit pour une mission. Et par exemple, on revient sur Paul et Saint-Pierre et Saint-Paul qui sont fêtés en même temps sur le calendrier, même si à un moment donné, ils ont de la bataille, quoi. Alors, Saint-Pierre, en fait, Pierre, il a été choisi pour unir les premiers chrétiens. Parce que quand on commence à se réunir, il y a beaucoup de petites tensions. Est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas bien? C'est un peu comme aujourd'hui. Les chrétiens sont un peu désunis. Il y a plusieurs confessions. Et Pierre, aujourd'hui, s'il était là, il aurait essayé d'unir tous les chrétiens, les orthodoxes, les catholiques, les protestants, les évangéliques, les baptistes. Et en fait, il crée des ponts. Et c'est aujourd'hui le pape successeur de Pierre. On l'appelle aussi souverain pontife. C'est-à-dire que son but, c'est de créer des ponts. Et depuis Saint Jean-Paul II, on voit bien que les voyages dans le cadre de la réconciliation, c'est pour créer des ponts d'amour entre chaque peuple. Et tandis que Paul, lui, qui était un juif converti, lui, son travail, c'était justement d'accueillir les païens pour faire connaître Jésus. Pierre, c'était pour consolider les chrétiens. Et Pierre, c'était pour ouvrir la porte de la chrétienté aux païens. Et aujourd'hui, peut-être que Dieu nous appelle et nous dit, au lieu de dire Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, il peut dire Marcel, je te choisis, j'ai de grandes choses à ce que tu fasses pour moi. Il peut dire Théo, tu as de grandes choses, tu as des grandes qualités, des défauts, mais avec ces défauts et ces qualités, je te choisis Théo aujourd'hui pour bâtir mon église. Yvette, je te choisis pour bâtir mon église. Chloé, je te choisis pour bâtir mon église. Tonine, Claudette, Jacques, Jean, Laurent, Pascal, Édouard, Morgane, Véronique, Sheila, Ambroise, je vais donner tous les prénoms, Clovis, voilà, tout, Bernard, je te choisis pour bâtir mon église de demain. Catherine, Cathy, Élodie, Jérémie, Liline, Eliette, je te choisis pour bâtir mon église. Même si tu as des difficultés, même si tu es timide, même si tu vas me trahir, même si tu vas me renier, eh bien, n'empêche, les hommes peut-être vont te juger, les hommes peut-être vont te moucater, comme on dit à La Réunion, vont te montrer du doigt, mais moi, je te choisis. Je te choisis pour la vie. Je te choisis pour mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. La puissance de la mort, ça veut dire que l'église, c'est pas seulement les prêtres, c'est pas seulement les fidèles, mais l'église, c'est un mystère. Et les gens prédisent souvent, l'église, c'est fini, l'église, waouh, c'est fini, il vit ses dernières heures. Mais Jésus a dit, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ça veut dire que c'est vrai que dans l'église, il n'y a pas des personnes parfaites comme Pierre. Et justement, Jésus a choisi une personne imparfaite comme Pierre pour donner une responsabilité pour qu'il y ait une transformation. Si Pierre était parfait, tranquille, ça aurait été un genre de despote, un tyran. Mais non, Pierre connaît sa faiblesse. Et du coup, on est choisi par rapport à notre faiblesse, par les blessures, par nos blessures, nous sommes guéris. Et on ne rencontre Dieu, on ne rencontre son amour que dans la souffrance quelquefois. Cette souffrance qui sera transformée en joie, en espérance, en espoir. À quoi servirait-il
inutile d'être heureux d'être né avec une cuillère d'argent à la bouche. Si on n'a plus besoin du Seigneur, on n'a plus besoin. On n'a pas besoin de faire une démarche pénitentielle parce qu'on est top, on est OK. Alors, le Seigneur choisit les plus faibles. Marie choisit Maximin et Mélanie, et les 3 petits-enfants, 3 petits bergers de Fatima. Il choisit la petite Thérèse fragile, justement malade. Il choisit aussi Marthe Robin qui est alitée dans son lit. Il choisit Maria Valtorta aussi qui est alitée. Il choisit les personnes faibles. Pourquoi? Parce que quand il choisit une personne faible, il y a encore de la marge pour la progression. Voilà. Le Seigneur donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. C'est Jésus qui donne la clé du royaume. Et il a choisi Pierre aussi parce que Pierre a un peu... va, parce qu'il n'est pas encore arrivé, va le renier le soir de la passion. Mais Jésus va recoudre tout cela quand il va poser en 3 fois la question, parce que Pierre l'a renié en 3 fois. Et Jésus sur la plage pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Mais oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, oui, je t'aime. Sois le pasteur de mon troupeau. Pierre, m'aimes-tu? Mais oui Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Sois le berger de mon troupeau. Et justement, en fait, ce que Pierre a délié, c'est cette confiance que le Seigneur lui avait donnée, eh bien Jésus lui redonne cette confiance. Et si Pierre a le pouvoir de lier ce qu'il y a sur la terre, dans les cieux, délier sur la terre et dans les cieux, c'est parce que Jésus lui donne cette possibilité-là. Alors, nous voyons, chers amis, que malgré nos souffrances, malgré quand on se regarde dans le miroir, on dit « Ah non, je suis pas beau, alors maman, beau, maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau ». Pierre, qui a renié Jésus, Paul, qui a fait massacrer les premiers chrétiens, Jacob, qui s'est battu avec l'ange du Seigneur, et bien, Moïse qui bégayait, Sarah qui n'a pas cru à la parole des visiteurs quand elle dit tu auras un enfant. Voilà. Et tout ça. Non, Jésus, le Seigneur, Dieu créateur, notre Père, ne regarde pas cette affaire avec nos yeux. Donc du coup, si nous avons l'impression d'être diminués, eh bien, écoutons la parole que Dieu nous délivre. Martine, Isabelle, Géraldine, Karl, Luc, Jean-Pierre, Édouard, Claude, Firmin, Valency. J'ai besoin de toi pour bâtir mon église malgré tes faiblesses. Alors, je vous laisse un petit peu devant le Seigneur pour voir vraiment ce que nous pouvons faire pour lui et lui demander la force justement que nos faiblesses soient un défi, soit une motivation pour que nous puissions l'appartenir et bâtir notre royaume, le royaume de Dieu, le royaume de l'amour avec nos propres moyens. Et là-dessus, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci, au revoir.